Le 9 juin, c'est la réouverture des complexes sportifs, des salles de sport, des piscines, de tous les endroits fermés où vous pouvez faire du sport. Malheureusement, pendant toute cette période, le sport a été mis réellement à l'écart puisque ça fait presque 9 mois que les salles de musculation sont fermées. Indéniablement, les personnes ont fait beaucoup moins de sport. Et l'autre jour, j'ai fait un sondage dans ma story Instagram et j'ai pu remarquer que beaucoup de personnes avaient pris du poids. Parmi toutes les personnes qui ont voté, 54% des personnes se disaient avoir pris du poids. Et quand même des chiffres assez marquants puisque 15% des personnes estimaient avoir pris 6 kg et 40% des personnes estimaient avoir pris 4 kg. Parallèlement à ça, j'ai fait un autre sondage en demandant aux personnes si elles estimaient avoir perdu du muscle et force est de constater que là aussi, il y a eu des personnes au rendez-vous. Pourquoi le confinement nous a donc-il fait prendre du gras? Pourquoi nous n'avons pas réussi à maintenir une certaine masse musculaire et pourquoi en fait la graisse s'installe de plus en plus? Pourquoi de plus en plus de personnes ressortent de cette longue période de confinement et de couvre-feu plus grasses, si j'ose dire, qu'avant? Nous allons voir tout cela en 4 aspects, c'est parti. La première raison est tout simplement qu'en fait les personnes ont diminué leurs dépenses énergétiques. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous travaillez chez vous et que votre seule activité sportive, même si vous ne faites pas de sport, c'est de descendre de votre chambre pour aller dans le bureau, travailler, dans la cuisine, manger et remonter, vous n'avez donc pas une grande dépense calorique au quotidien. C'est ce qu'on appelle en fait le NEAT, N-E-A-T. C'est un acronyme en anglais pour en clair expliquer votre dépense calorique hors entraînement. Par exemple, là, je vous parle, je bouge mes mains, c'est une petite dépense calorique, mais ça compte. Si vous êtes un professeur, si vous donnez des conférences, si vous animez des séminaires, vous êtes par exemple debout, vous parlez toute la journée, donc vous brûlez plus de calories qu'une personne qui est assise toute la journée derrière un ordinateur. C'est aussi simple que ça. Forcément, avec le confinement, beaucoup de personnes ont réduit cette dépense calorique et ont donc commencé à prendre pas mal de poids. Imaginez par exemple que voilà, vous travaillez souvent debout, vous animez des conférences, que vous allez au travail à vélo. On peut facilement imaginer que vous brûlez, on va dire, 250-300 calories par jour juste en faisant ces activités hors les heures de sport. Imaginez un peu 2 à 300 calories par jour en plus que ça peut faire sur le long terme. Si vous ne dépensez plus tout cela, forcément ces calories que vous ne dépensez plus vont se répercuter ailleurs. Vous me direz qu'il suffit de manger moins, mais malheureusement ce n'est pas toujours ce qu'on fait. Ce qui veut dire que si on se réfère à 300 calories par jour, au bout d'une semaine, cela fait 2100 calories que vous deviez dépenser que vous n'avez pas dépensé. Depuis quelques temps, du coup, vous ne les dépensez plus, ce qui fait que vous avez un surplus calorique, juste comme ça, de 2100 calories dû à votre activité physique qui n'est plus trop, on va dire. Ce chiffre-là, par mois, ça peut aller jusqu'à 8000 calories, donc si on fait 2100 x 4, et je vous laisse imaginer au bout de plusieurs mois combien cela fait. Forcément, quand vous auriez dû brûler 30 000 calories juste en allant travailler, sans faire aucune activité sportive, forcément que sur 9, 10, 11, 12 mois ou même plus maintenant, le surplus de graisse est inévitable parce qu'il aurait fallu prévoir ça et par exemple modifier la nutrition en amont. Donc ça pour moi c'est le premier point qui explique que les personnes ont pris autant de gras pendant le confinement, c'est que tout simplement elles ne bougeaient plus au quotidien, notamment lors du premier confinement où on ne pouvait strictement rien faire. Et puis forcément lorsque le couvre-feu est à 18-19h et que vous finissez votre journée de travail et que vous n'avez pas le temps en fait simplement de sortir parce que vous travaillez chez vous, c'est difficile de, on va dire, marcher et faire bouger l'organisme. La deuxième raison qui explique tout simplement, je pense, pourquoi les personnes ont pris du gras pendant le confinement, c'est le stress, l'anxiété. La situation est hasardeuse, nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas de quoi demain est fait, et donc forcément cela est stressant pour l'organisme. Au-delà du fait que lorsque vous êtes stressé, vous allez davantage vous réconforter dans l'alimentation, sucrée et grasse, sinon c'est pas drôle, le simple fait de sécréter plus de cortisol va diminuer votre rapport testostérone-cortisol, et la testostérone, c'est ce qui, on va dire, favorise la croissance musculaire. Moins de muscles, ça veut dire moins de dépenses caloriques au repos. Et puis, une trop grande sécrétion de cortisol rend compliqué le bon fonctionnement de votre organisme. Cela peut très facilement favoriser la prise de graisse sans que vous ayez rien à faire, juste en stressant. D'ailleurs, si vous avez déjà eu par exemple des examens et une période de cours, de travail très stressante, vous avez pu vous rendre compte que vous ou vos camarades ou vos collègues ont pris du poids simplement parce que la situation était stressante. La bonne nouvelle, c'est que normalement, une fois que le stress est parti, ces kilos s'en vont. Mais il n'empêche que pour l'instant, ils sont bel et bien là. Le troisième aspect sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est le sommeil. Forcément, on n'a plus de repères. La plupart des personnes qui, par exemple, devaient être en télétravail pouvaient très bien allumer leur ordinateur à 8h moins 2 pour être à 8h à l'heure. Donc, il y a une moins bonne hygiène de vie. Ce qui fait que vous n'aviez plus à vous lever à une certaine heure pour vous préparer pour aller au travail, etc. Et donc, forcément, vous pouvez vous coucher plus tard. On n'y pense pas, mais si vous avez une bonne nutrition, un bon entraînement sportif, mais un sommeil pourri qui dérègle complètement votre organisme, vous n'allez pas perdre de poids ou prendre du muscle. C'est dur à entendre, mais c'est les réalités. Je dis vous, mais sachez que moi aussi, c'est indéniable, au bout d'un moment, vous n'avez plus de repères, vous vous couchez de plus en plus tard. Comme on l'a vu avant, vous avez moins de dépenses caloriques, donc
vous avez moins d'activités sportives et vous êtes donc moins fatigué. Donc forcément, si avant vous étiez fatigué à 23h, 23h30, vu que vous ne faites plus rien, c'est une fatigue plus mentale que physique et vous avez probablement moins envie de dormir et les nuits blanches se sont fait à répétition durant le confinement et voilà, forcément quand on dort moins, on récupère moins bien déjà. Et surtout, ça ralentit le processus de perte de graisse par plein de mécanismes qui sont tellement compliqués que ça mériterait des conférences entières. Mais sachez que c'est un point essentiel qui compte. Le quatrième point et le dernier du coup, c'est bien sûr l'activité sportive en elle-même. C'est compliqué de faire du sport chez nous. La plupart des personnes se sont dit, bon bah super, je vais courir. Sauf que généralement, une personne qui court va courir, on va dire 30 minutes. Et c'est bien plus compliqué que ça, on va pas en parler ici. Mais si vous faites un footing, vous allez brûler des calories, mais principalement vos ressources de glycogène, pas au tissu adipeux. Donc pour une perte de poids, ça ne nous intéresse pas. Les personnes qui voulaient prendre du muscle, quant à elles, ont eu des difficultés à le faire à la maison. Parce que si vous êtes habitué à vous entraîner dur en salle de sport et que vous passez soudainement chez vous avec 2 élastiques et 20 kg d'haltères, c'est compliqué pour maintenir une certaine masse musculaire. Donc forcément, moins bonne masse musculaire. Peut-être que vous perdez du poids dans ce cas, mais vous perdez la masse musculaire, ce qui du coup est un peu fausser les résultats, on est complètement d'accord. Forcément, la baisse globale de l'activité sportive s'est fait ressentir. Moi-même, venant de la musculation, j'étais le premier à me dire mais c'est n'importe quoi, les salles de sport, elles ouvrent pas, etc. Mais prenons une personne par exemple qui nage. Une personne qui nage, elle peut pas nager chez elle un peu moins bien. Autant en musculation, bon, même si on peut faire 3 fois moins de choses à la maison, on peut peut-être se débrouiller pour faire des choses. Mais quand vous êtes nageur, qu'est-ce que vous voulez faire sans piscine? Enfin, c'est évident, vous pouvez rien faire. Donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté le sport ou qui ont fait du sport en mode pour transpirer, en pensant qu'elles dépensent autant de calories qu'avant, mais pas du tout en fait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, j'aimerais conclure sur ça, ça m'étonne de la culture sportive. C'est un sujet assez vaste, mais qu'on a en France, parce que dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis, l'ouverture des structures et des complexes sportifs était la priorité nationale. Les gens étaient prêts à s'entraîner avec le masque, mais globalement, les complexes sportifs sont fermés depuis longtemps. On est peut-être pas prêt de les revoir ouverts pour toujours, parce que là, voilà, ça va ouvrir le 9 juin avec une jauge, et si la situation s'améliore, donc quel va être le prix? Est-ce qu'on va pouvoir être que 10 dans une salle de sport? On ne sait pas, on verra bien. Mais voilà, disons que là, je pense que les répercussions sanitaires du manque de sport et de la baisse d'hygiène de vie et de l'augmentation d'anxiété et tout vont être graves dans les années à venir. On peut par exemple corréler ça avec le fait que l'obésité monte de plus en plus. Ça ne m'étonnerait pas qu'à la fin de ce confinement et du couvre-feu de tout ça, on observe un léger pic dû à tous les facteurs qu'on a vus auparavant. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez prendre du muscle ou perdre de la graisse, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour avoir un coaching personnalisé avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis en privé, c'est super important. Il faut qu'on se fasse entendre. Il faut que voilà, il y a un nouveau vent dans le fitness et c'est ce que j'aimerais amener ici en parlant de choses concrètes et vraies et pas en faisant des vidéos classiques de 20 minutes d'abdos, routine, je sais pas quoi. Voilà, petit tacle au passage. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour transformer vos connaissances en puissance. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!